Mais ces jeunes vivent totalement paralysés. S'ils ne sont pas au chômage, ils sont exploités, sous-payés. Le banditisme, le vol, la prostitution sont des mots de la jeunesse congolaise aujourd'hui. L'environnement dictatorial créé par le camp Kassongi depuis 1963 devient interrogatif pour la multiplication de la jeunesse congolaise. Certains parmi eux, pour se sauver du coup de la misère, décident de collaborer avec le RTTUI ou de s'expatrier dans un pays. Nous pouvons mettre les 15 ans du contrôle social de la CIMEFOR sous l'actif de l'idéologie de collaboration et de l'éducation massive de la jeunesse congolaise. Cette forme de pensée produit politique de jeunes. Nous avons des jeunes opportunistes qui aujourd'hui nous disent nous allons essayer de finir pour manger un petit. Le deuxième type, des indifférents de la politique. Ils ont des slogans, je ne fais pas la politique. Il faut dire dans une société où il ne fait pas la politique. Dieu va sauver le groupe. Dieu a le tien pour sauver l'homme. Agbebarano, vivre misérablement, mieux que de mourir. Même vous mourrez chaque jour sur nos routes dans aujourd'hui. Mais le constat est que malgré cette idéologie d'échappatoire, la misère s'accroît de façon exponentielle. La vie des jeunes Togolais est de plus en plus sombre. Devant ce tableau qu'on fait, nous les dieux. Donner notre sort à un Dieu, il est où ce Dieu? Nous devons continuer par haut à ceux qui ont construit leur vie en fuyant. Dans l'histoire, quand un peuple arrive à ce stade, c'est l'engagement des jeunes qui délivre tout le monde. Car la force d'un pays, c'est son peuple. Et la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Qu'est-ce que l'engagement citoyen pour lui de libération? Ce n'est pas parce qu'on organise régulièrement des élections au Togo que nous sommes dans une démocratie. Nous avons les noms des structures de la démocratie, mais nous n'avons pas les valeurs et les principes démocratiques au Togo. L'engagement citoyen est la décision de tout être humain vivant sur un territoire donné d'agir pour la connaissance des valeurs et principes de la vie en collectivité et de veiller scrupuleusement à leur application dans la vie de tous les jours par tous les citoyens, sans exception aucune, et les institutions qui peuvent l'appliquer. Dans une lutte de libération, l'engagement citoyen devient une question d'existence. C'est la vie ou la mort. Il exige à tous les citoyens d'utiliser leur propre force et moyens pour se libérer de l'oppression collective. C'est une guerre qu'on livre à l'oppresseur. Mais une guerre où les citoyens n'ont pas d'effectifs, ni les ressources financiers, ni aux dictateurs, mais du job gagné pour la libération totale de tous. Dans cette guerre citoyenne, sans les armes de guerre, il y a certaines choses à faire et à dire. L'exigence de la vie citoyenne de libération. Dans tous les regroupements, où se trouvent les citoyens ou les jeunes, pour mener une vie de libération, chaque citoyen, chaque jeune, doit imprimer ça dans son esprit. Nous ne luttons pas pour un parti politique. Ni pour un leader, pour un responsable d'association. Nous luttons pour nous-mêmes d'abord, pour nos enfants et nous. Et nous dépend uniquement de nos actions. Nous n'allons pas faire un parti, une association avant de nous faire pour liberté. Nous devons poser certaines questions qui nous oppriment tous. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous lever tous pour dire non? Quels sont les différents facteurs qui bloquent l'engagement de la jeunesse congolaise? Qu'avons-nous besoin, nous jeunes, actuellement, pour nous libérer de la dictature du plan national? Le moteur de tout, c'est la jeunesse. Et ici, nous jeunes, nous avons fait le choix de nous militer dans un parti politique ou c'est un choix de nous sommes nos approchés. En tant que militants du parti politique ou de la société civile, comment allons-nous redynamiser notre structure pour atteindre l'objectif? Et l'objectif, c'est la politique. Il exige de la part du jeune engagé du travail, du sacrifice, du don de soi. Sans un engagement effectif du jeune engagé, le parti ne va pas atteindre son objectif. Et le jeune engagé au Togo doit savoir qu'il n'est pas dans une démocratie et qu'il doit agir en tenant compte de cette réalité hybride du régime d'entrée. Pour les jeunes, nous devons prendre en compte l'importance de l'usage des réseaux sociaux dans nos activités de sensibilisation. Avons-nous tous ici une page Facebook? Qu'est-ce que nous disons sur nos pages? C'est important pour la jeunesse congolaise. Avons-nous ici tous notre compte Twitter
avec nos constituants, on peut même interpréter le président étrangers, Macron, etc. On peut en aucun deuil parler de notre pays en étant au Togo. Sommes-nous d'accord avec le groupe WhatsApp? Actuellement, on ne peut plus ignorer l'influence de WhatsApp dans la vie de nous. L'arme du combattant mondial, c'est un téléphone Android. Mais dans chaque téléphone d'un combattant de la liberté, il doit y avoir l'application Telegram et le signal. Elle permet de faire certaines parties de sécurité. Chaque combattant de Togo doit télécharger ces applications-là, c'est important. Mais un combattant qui privilégie seulement l'activité sur les réseaux sociaux et néglige le travail du terrain, c'est comme la prière sans action. Les réseaux sociaux ne font que multiplier les efforts de nos enfants. On est bon sur les réseaux sociaux si et seulement si on lit beaucoup. On s'informe, on analyse tous les jours les faits sociaux. Le mal de nous, la jeunesse congolaise, on ne lit pas. Comment on peut être engagé sans lire? Comment on peut être engagé sans informer? Actuellement, aujourd'hui, on a suivi une histoire ici dans les jours. Cette histoire riche en symbole de sacrifice. Dans nos activités sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, nous voulons amener tous les Congolais à s'indigner de leur condition de vie et à se lever eux-mêmes pour leurs droits. Pour y arriver, notre âme, c'est notre parole et action. C'est-à-dire que nous c'est-à-dire ce que nous partageons, publions, disons, faisons partout est très important. Nous ne devons jamais, sur le coup de la colère, parler ou faire des publications qui peuvent nous nuire. Car sa parole ou action de citoyen engagé est un fusil qu'on tire pour avoir un gain. Ainsi, avant de parler d'Asie, nous devons nous poser ces questions. Ce que je vais dire va renforcer la détermination des Congolais, apprendre leurs responsabilités pour agir par eux-mêmes, pour leurs droits et devoirs, mais c'est ne crée pas plus de division et de confusion dans la tête des Congolais. Quels sont nos amis potentiels? Comment devons-nous parler et agir pour ne pas se priver de leur soutien au moment opportun? C'est important. En politique, dans la vie, il faut savoir c'est-à-dire et savoir comment il faut aménager. Comment nous aussi nous pouvons semer la division et la confusion dans le rang du point de civil. Malheureusement, depuis que j'ai pas su l'actualité, ce petit populaire, nous ne savons pas comment les diviser. Nous ne savons pas comment semer la confusion en nous. Ou comment nous pouvons neutraliser la situation, retourner ces forces de l'enfant. Dans nos rencontres pour nos réunions, nous devons partager nos expériences de la semaine. Les connaissances des livres, les films documentaires regardés. La nourriture de l'engagement, c'est la recherche permanente à travers la lecture, les films d'engagement regardés, les échanges de l'intérieur. À part le grand groupe ou nos fédérations, chaque membre doit pouvoir créer de petits cellules de sensibilisation citoyenne dans sa zone d'influence. Comme les témoins de Jéhovah, nous devons sortir au moins une fois dans la semaine pour l'évangélisation citoyenne. Notre travail quotidien est de déconstruire les mensonges véhiculés par la machine de la propagande du APTV pour rendre les Congolais résignés et confus. Car là, le total de la fort aujourd'hui ou plus tard, c'est des autres groupes, c'est la résignation de laisser faire des Congolais. Partout où nous sommes, nous devons aider nos frères et sœurs à ne pas tomber dans le jeu du système. Entre les combattants de la liberté, nous devons éviter la rancune, maîtriser nos collègues. Nous devons être solidaires les uns envers les autres. Nous devons toujours relativiser les propos des camarades de lutte. Et ne prenons jamais personnellement certains propos des camarades, car nous n'allons rien gagner en nous vendant un conflit entre nous. Pour se préserver des besoins de différents, nous devons, nous, en tant que combattants de la liberté au Togo, nous investir dans les commerces, l'élevage, commerce, agriculture avec l'écologie, et l'économie collaborative. Exemple, dans chaque fédération, nous avons par exemple une couvreuse qui vont pour des poussins pour des jeunes engagés dans nos fédérations. À part le lieu de réunion, nous devons chacun dans sa zone d'influence créer un espace public d'échange citoyen. C'est malheureux qu'au Togo que nous, les jeunes, nous ne nous rencontrons pas dans nos quartiers pour se rencontrer, pour parler entre nous. Cet espace sera un lieu de rencontre des jeunes de notre milieu pour parler de la politique.
sous un arbre par exemple, ou à un lieu stratégique. Rencontrons souvent des gens entre eux. D'autres jeunes vont venir participer. Rentrons en contact avec certains patrons de presse pro-démocratie. Cherchons leur invendu en échange d'une somme symbolique pour les partager dans notre milieu. Certaines émissions radio qui se passent à l'ONU, enregistrons-les et partageons-les tout autour de nous. Nous n'allons pas terminer cette émission sans parler de l'élection 2020. Vous savez tous avec moi que l'élection, c'est en 3 phases. Il y a